Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, hier nous avons vu la foi qui agit, celle qui parle aux montagnes et qui déplace les obstacles. Mais aujourd'hui, Dieu veut t'apprendre la foi qui résiste, celle qui ne bouge pas, même quand la montagne reste devant toi. Parce que oui, parfois tu pries, tu crois, tu fais confiance, mais rien ne change. Et là, tu te dis, peut-être que Dieu m'a oublié. Non, Dieu ne t'a pas oublié, il te forme. Il veut t'apprendre à tenir bon jusqu'à la fin. Écoutons ensemble ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Jacques 1, verset 2 à 3. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète des diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Amen. Cela veut dire que quand tu passes par une épreuve, ce n'est pas pour te détruire, c'est pour t'apprendre à tenir, à garder la foi même quand tout devient difficile. La patience, c'est la force de celui qui a décidé de ne pas abandonner Dieu, même dans les tempêtes. Maintenant, regardons un exemple concret. Parlons d'Abraham, l'homme qui a cru sans voir. Romains 4, versets 20 à 21. Il ne douta point par incrédulité de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Alléluia. Voyez-vous, bien-aimés, Abraham n'a pas douté, même quand tout semblait impossible. Il n'a pas laissé ses émotions s'éteindre sa foi. Il a cru, il a continué à marcher, il a attendu et Dieu a accompli. La foi, c'est croire quand il n'y a plus rien à croire. Gardez ça bien, la foi, c'est croire quand il n'y a plus rien à croire. Parfois, Dieu te fait attendre non pas pour te frustrer, mais pour te préparer à ce qu'il va te donner. Et si la promesse tarde, Dieu te dit clairement quoi faire. Habakkuk 2, verset 3. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Amen. Dieu a déjà fixé le temps pour ton miracle, pour tout ce que tu attends. Mais si tu ne le vois pas, la promesse avance. Ce n'est pas parce que tu ne vois rien que Dieu ne fait rien. Le silence de Dieu n'est jamais l'absence de Dieu. Gardez ça encore. Le silence de Dieu n'est jamais l'absence de Dieu. Regarde Job. Il a tout perdu. Ses enfants, sa santé, sa richesse. Mais au milieu de tout cela, il a dit, je sais que mon Rédempteur est vivant. Alléluia. Et à la fin, Dieu l'a béni 2 fois plus. Cela veut dire que ton épreuve aujourd'hui peut devenir ton témoignage de demain. Regardons ce que 1 Pierre 5, verset 10 nous dit. Le Dieu de toute grâce qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Waouh! Quelle belle promesse du Seigneur, bien-aimé. Ce verset est puissant. Il dit, après que vous aurez souffert un peu de temps. Cela veut dire que la souffrance ne durera pas éternellement. La maladie qui te fait mal actuellement ne va pas durer éternellement. Le problème financier que tu traverses actuellement ne va pas durer éternellement. Je ne sais pas, cite les problèmes que tu traverses actuellement. Mais Dieu te dit clairement ici que cela ne va pas durer éternellement. Dieu promet de te restaurer, alléluia, de te fortifier et de te rendre inébranlable. Quand tu sens que les forces te quittent, écoute ce que dit la parole. Isaïe 40, verset 31. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol comme les aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Alléluia. Dieu renouvelle la force de ceux qui continuent à se confier en lui. Quand tu n'as plus de force, il en donne de nouvelles. Quand tu n'as plus de motivation, il rallume le feu. Tu ne dois pas baisser les bras.
mon frère, ma soeur. Continue à croire en Dieu. Continue à prier. Continue à adorer. Continue à louer. Même quand tu ne comprends pas. Parce que Dieu agit dans le silence. Et voici encore une parole d'encouragement. Hébreux 10, verset 23. Retenons fermement la profession de notre espérance, car celui qui a fait la promesse est fidèle. Amen. Dieu est fidèle, bien-aimé. Même quand toi tu doutes, lui ne change pas. Même quand tu es découragé, il travaille encore. Alors aujourd'hui, dis avec moi, Seigneur, même si je ne vois rien, je choisis de croire, même si les choses tardent, je reste ferme parce que tu es fidèle et tu agiras. Bien-aimé, ne recule pas. Tu es bon. Ce que Dieu a commencé, il va le terminer. La promesse s'accomplira certainement. C'était votre frère Rodrigue Simba-Tominine. Demeurez toujours béni dans la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ.